pour terminer, quel est votre message aujourd'hui à l'élite guinéenne, au peuple, à la population, par rapport à cette démarche que vous comptez utiliser pour un renouveau, une Guinée vraiment nouvelle, une Guinée positive? C'est une prise de conscience, c'est d'évaluer de façon objective, mesurable, contrôlable, maîtrisable, si vous voulez, tout ce qui pourrait contribuer aujourd'hui à la construction de Nouvelle-Guinée. Il faut que l'on cesse de cultiver la paresse, la délation. La mauvaise pratique de la politique en République de Guinée nous mène aujourd'hui sur des chemins, je ne dirais pas de balkanisation, mais qui risquent de nous entraîner dans de la balkanisation. Parce que tous les signaux sont aujourd'hui clairs là-dessus. Il faudrait que l'on prête attention, et que les élites doivent, eux, être éclairés sur les risques que nous courons et proposer en quelque sorte des démarches qui aillent dans le sens du rassemblement, de la cohésion sociale, de la paix, de l'unité. Tout ce que nous voulons là n'est possible que si en réalité il y a de la paix, il y a l'unité. Mais M. Diallo, il est regrettable aujourd'hui qu'on a changé la restructuration du gouvernement, et que l'on continue de mettre encore la qualité, la place, le rôle du civisme en Guinée dans le cadre de l'unité nationale. Il est important de le dire, le civisme est l'armure de l'État. Tout le monde se plaint aujourd'hui des pertes de vie, de nos routes, la qualité. Vous donnez des projets aux Guinéens pour les aider à aider d'autres Guinéens et ils s'enrichissent, ils ne font pas le travail et après, nous sommes face à un recommencement perpétuel. Il faudrait que nos comportements changent. Il faudrait que la perception que nous avons de la Guinée ne soit pas une perception réductrice du contenu de ce que la Guinée a. La Guinée n'a plus le droit à l'erreur. Et d'ailleurs, avant de clore, je voudrais dire que la Guinée aujourd'hui n'a même plus le droit à aller demander $1 à l'extérieur. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut débattre, c'est des questions qui vont faire appel à des spécialistes avec lesquels nous allons discuter, mais c'est la compréhension du contexte géopolitique, national, international, qui nous impose aujourd'hui de voir les choses autrement. Vous savez, lorsque vous allez à l'école, vous allez pour vous instruire. Mais Dieu vous a donné quelque chose, ce n'est pas l'école qui vous donne ça, c'est l'intelligence. L'instruction, c'est une capacité à pouvoir restituer des théories, des connaissances théoriques académiques que vous avez appris à l'école. Alors que l'intelligence vous permet d'utiliser ce que vous avez appris là par rapport au contexte réel que vous vivez ou aux défis auxquels vous vous trouvez en face. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, pour changer la Guinée, ce n'est pas les docteurs qui vont changer la Guinée, ce n'est pas les professeurs. Ce sont des citoyens guinéens qui vont bâtir une nouvelle Guinée, de vrais citoyens. Mais aussi, je le dis encore, comment le faire, c'est ce qui est le plus important. Donc ça nous renvoie à la question de résultat et non à la question de mérite académique simplement. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.